Au terme d'échanges qui ont duré plus de 5 tours d'horloge, échanges qui ont donné lieu à des débats très riches, et à l'occasion, le comité d'organisation est revenu sur l'expression des besoins qui a été formulée à l'endroit des différents services de l'État. Mais avant de revenir sur cette question relative à l'état d'exécution de ces engagements, ainsi que donc les autres engagements qui ont été pris en direction du Gamou de Médina Baye, je voudrais rappeler que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, nous a instruit d'organiser et d'accompagner toutes les communautés religieuses à l'effet d'avoir des gamous dans les meilleures conditions possibles. C'est dans ce cadre que j'ai l'honneur à son nom aujourd'hui de présider la réunion nationale préparatoire à la tenue du Gamou de Médina Baye, dont on sait qu'il revêt une dimension internationale au regard des participants qui viennent des pays de la sous-région, mais également d'autres contrées beaucoup plus éloignées. S'agissant du contenu de nos discussions de ce jour, on a pu noter avec satisfaction qu'il y a des travaux qui ont déjà été engagés par l'État dans différents domaines, qu'il s'agisse de l'électricité, de l'eau, de l'hygiène ou même du secteur donc de l'assainissement. Mais ce Gamou de cette année, à l'image des autres de l'année précédente, est organisé dans un contexte de pandémie. Qui parle de pandémie parle de mesures barrières à respecter, et la directrice générale de la santé ici présente est revenue largement sur le dispositif mis en place par le ministère de la Santé par rapport donc au point de vaccination, mais également par rapport à tout ce qui est prévu en termes de mise à disposition de masques et en termes aussi de sensibilisation. L'organisation et les propos tenus tout à l'heure par Serigne Cheikh Mahi Niass, porte-parole de Médina Baye, au Cissé, de Serigne Cheikh Mahi Cissé, Serigne Cheikh Mahi Niass et le Khalif. Mais comme on le dit dans l'islam, et c'est plus précis encore en wolof, nit ku nek ki la darajay ki la yoni ngay taxawé. Donc ça, je pense que dire que c'est Serigne Cheikh Mahi Cissé, représentant de Serigne Cheikh Mahi Niass ici, ne fait que conforter la conviction profonde que nous avons de l'éclat qui s'est dégagé, du contenu de son propos qui rappelle à bien des égards ce qui caractérise notre prophète bien-aimé, Seydina Mohamed alayhi salatu wassalam, qui est notre référence et notre modèle à nous tous. Je lui disais tout à l'heure en wolof que le Gamou a bien commencé. Il a bien démarré dans le cadre de cette réunion parce qu'il a été l'occasion de rappeler de façon forte l'objectif poursuivi par Maulana Seydina Ibrahim Niass, Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh al-Islam, quand il a décidé d'instituer le Gamou. Il s'agit de rappeler les bonnes pratiques en islam, il s'agit de rappeler ce qu'étaient les caractéristiques et toute la pratique mohammedienne en termes de tradition, de rappeler également ce que doit être l'œuvre et la vie d'un musulman à l'égard de son Seigneur, mais aussi ses relations à l'égard de son prochain. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'exemplarité des propos qui ont été ici tenus et souhaiter que le Gamou se passe, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans les meilleures conditions, mais vous assurer, avant de terminer, qu'au-delà de l'exécution effective qui a été notée dans le cadre des engagements de l'État, pour le surplus, le gouverneur de région ici présent va assurer un suivi quotidien de tous les engagements des services, au besoin rendre compte, et tous les correctifs, le cas échéant, y seront apportés pour que le Gamou de cette édition
soit à l'image de ce qu'on a connu par le passé, sinon plus, et nous le souhaitons. Fi barakati Nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, je vous remercie.